Les fins peuvent être douloureuses, mais elles peuvent également apporter une clarté incroyable et une compréhension supérieure. Quelque chose de grand est en train de se terminer pour faire place à une renaissance et à un nouveau chapitre de vie inédit. Préparez-vous à recevoir les messages divins pour le cycle de la pleine lune à venir, avec des conseils allant du 21 juillet au 3 août 2024. Mais avant de commencer, si vous appréciez le contenu sur la spiritualité, la manifestation et les événements cosmiques, veuillez partager cette vidéo avec vos proches et envisagez de liker et de vous abonner à notre chaîne. Cela aidera l'algorithme de YouTube à atteindre plus de personnes qui ont besoin de voir ce message. Le 21 juillet, nous avons une pleine lune dans le signe du Capricorne. Ce sera notre deuxième pleine lune consécutive en Capricorne, symbolisant que nous apprenons des leçons très profondes liées à cette énergie capricornienne. Le 21 juin, qui était la pleine lune du solstice, nous avions également une pleine lune en Capricorne. Repensez à la fin juin et aux jours entourant ce solstice. Quelles leçons, transformations ou changements traversaient votre vie à ce moment-là? Le solstice de juin a apporté une infusion incroyablement puissante de lumière source à haute vibration et il a catalysé une purge majeure de ce qui ne sert pas la lumière dans nos vies. Lorsque nous nous référons à la lumière, nous parlons de la conscience supérieure, la conscience divine, qui est également la conscience de l'amour. Sachez toujours que tout ce qui est nettoyé de votre vie, au nom de l'amour, est se nettoyer pour votre plus grand bien divin, même si vous ne pouvez pas encore en voir le but supérieur. Maintenant, cette deuxième pleine lune en Capricorne est susceptible d'apporter une puissante clôture aux leçons et transformations que vous avez vécues en étant guidés pour éliminer l'ancien. Cela signifie que nous sommes sur le point de vivre une fin, une culmination ou une dissolution potentiellement majeure dans un aspect de notre histoire de vie. Cette pleine lune tombe également au degré anarétique du Capricorne, ce qui signifie que nous sommes au dernier degré du Capricorne. Cela renforce puissamment notre thème des fins et du lâcher-prise du passé. C'est également la dernière pleine lune en Capricorne, que nous vivrons pendant que Pluton, la planète de la mort, de la transformation et de la renaissance, est dans son dernier cycle en Capricorne. Cela met en lumière la démolition de l'ancien monde, y compris l'effondrement des structures de pouvoir descendantes, l'exposition et le nettoyage éventuel des systèmes dysfonctionnels de l'ancien monde, et la dernière tentative des anciennes structures de pouvoir dysfonctionnelles de prendre le contrôle. L'humanité manifeste collectivement un changement puissant vers une nouvelle Terre. De nombreuses graines sont plantées pour cette nouvelle Terre maintenant, dont l'une est la décentralisation du pouvoir, la guérison et la réharmonisation des structures de pouvoir et un retour du pouvoir au peuple. Cela a du sens car le facteur le plus fort et le plus unificateur de tous les changements collectifs qui ouvrent tôt la voie à cette nouvelle Terre est la conscience d'unité. Nous recevons maintenant un aperçu puissant de ce qui ne sert plus notre unité, afin que nous puissions aider à dissoudre l'ancien et ce qui ne nous sert plus et embrasser un nouveau chapitre. Il y a maintenant encore quelques alignements cosmiques très excitants que nous devons aborder pour apprécier pleinement cette période de transition spéciale que nous traversons. L'un d'entre eux est que nous sommes encore au milieu des semaines puissantes entre la porte de Sirius et la porte du Lion. La porte de Sirius a commencé début juillet, marquée par l'alignement de notre Soleil avec l'étoile Sirius. La porte du Lion culmine le 8 août et est marquée par l'alignement de la ceinture d'Orion au-dessus des pyramides d'Égypte. Ces événements cosmiques inaugurent une période de grande fertilité et un accès puissant à notre pouvoir créatif divin. Tous les êtres humains ont le pouvoir de créer de la manière dont le Créateur divin crée, avec une conscience pure, une force de volonté et une intention. Pendant cette période, nous subissons un téléchargement collectif à long terme pour nos corps de lumière, dans lequel nous recevons et intégrons de nouvelles fréquences conscientes. Ce sont les ingrédients littéraux pour une nouvelle Terre et un nouveau chapitre de votre vie personnelle. Souvenez-vous que votre intention, votre concentration, vos choix et vos actions pendant cette période sont suralimentés et peuvent vous aider puissamment à manifester ce qui sert le mieux votre plus grand bien divin et votre objectif d'âme. Un autre alignement cosmique crucial que nous avons en arrière-plan de ce cycle lunaire
est Uranus conjoint à Algol. La planète Uranus est tout au sujet de la révolution et du changement soudain et inattendu, tandis qu'Algol symbolise une force parfois destructrice. Ne laissez pas l'idée de destruction vous inquiéter ici. En vérité, la destruction est une moitié de la création. Pour créer le nouveau, nous devons faire de la place en dissolvant et en nettoyant l'ancien. Algol est également associé à l'idée de perdre la tête. Cela peut inclure perdre votre ancienne perspective ou vous sentir hors de votre esprit, ressentir une phase temporairement chaotique alors que ces anciennes manières fixes de voir et d'être se brisent. Cette idée de perdre la tête peut également symboliser des dirigeants perdant leur pouvoir et de grands changements inattendus sur le plan politique ou social. Cet alignement Uranus, conjoint à Algol, sera avec nous de la mi-juillet à la fin octobre, et dans l'ensemble, il mettra en évidence une période de libération de ce que nous avons dépassé, même si cette libération doit être intense ou temporairement destructrice de ce qui ne nous sert plus. Avec ce cadre cosmique très intense plantant notre décor, explorons les 3 messages pour vous pour ce cycle de pleine lune à venir. Mais d'abord, si vous appréciez nos vidéos sur la spiritualité, la manifestation et les événements cosmiques, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et bien sûr, activez la cloche de notification. Nous publions ce type de contenu très souvent et nous savons que vous allez adorer. Et une dernière chose, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Cela aidera l'algorithme de YouTube à diffuser cette vidéo au maximum de personnes qui ont besoin de voir ce message. Le premier message pour ce cycle de pleine lune est que nous entrons dans un creuset de changement. Nous subissons l'alchimie d'un grand changement pour l'humanité en ce moment. Nous changeons sur tous les plans de l'être, physique, mental et spirituel, et nous vivons maintenant quelques grandes douleurs de naissance liées à ce changement. Au niveau spirituel de l'être, nous sommes poussés vers la vérité spirituelle. Nos âmes se sont incarnées sur cette planète et cette chronologie pour une raison, et nous reconnaissons maintenant que c'est le moment de chercher la vérité spirituelle et de la revendiquer. Tout cela remonte à l'amour. À un niveau d'âme, nous aspirons intensément à l'amour, et donc nous le recherchons dans tout ce que nous manifestons actuellement, consciemment et inconsciemment. Cela signifie que si quelque chose ne soutient pas votre capacité à maintenir et à soutenir l'amour dans votre vie, il subit une pression immense pour changer ou se terminer. Utilisez votre libre arbitre, vos choix, votre concentration et vos actions pour vous centrer puissamment dans l'amour en ce moment. Faites confiance à ce qui se termine et ouvrez votre cœur pour embrasser le nouveau. La sensibilité psychique est en augmentation en ce moment, donc vous pouvez recevoir de grandes intuitions de l'esprit sur la manière de manifester une présence plus grande et une vibration soutenue de l'amour dans votre vie. L'un des alignements cosmiques qui souligne puissamment cette concentration sur le changement est qu'il y a un T carré entre le Soleil, la Lune, Chiron et le Bélier. Chiron, bien sûr, est le guérisseur blessé, tandis que le Bélier, souvent connu comme la sœur de Mars, est la force émotionnelle fougueuse et passionnée qui nous pousse à défendre la justice, l'équité et l'égalité. Cet alignement symbolise que des blessures profondément enracinées à votre sens de l'identité et à votre relation avec vous-même pourraient être mises en évidence à ce moment-là. Vous êtes guidé pour faire face et guérir les blessures de victimisation et les croyances limitantes afin de transformer votre vie et de revendiquer plus d'équité et d'équilibre. Cette énergie peut non seulement apporter une transformation dans votre propre vie, mais aussi dans le monde en général, y compris dans nos sociétés, nos gouvernements et nos cultures. Nous pourrions voir un appel intense à ce qui est juste, aimant et équitable. Bien que certains puissent entrer dans un état émotionnel volatile pendant cette période, sachez que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous êtes puissant lorsque vous observez d'une perspective supérieure, acceptez le changement avec grâce et libérez toute tentation de vous attacher à des jugements négatifs forts. Rappelez-vous que vous recevez une opportunité puissante de réinventer votre concept de soi et donc votre réalité. Alors concentrez-vous sur ce que vous voulez manifester. Cela nous amène au deuxième message pour ce cycle de pleine lune. Vous êtes maintenant en train de prendre votre pouvoir. De nombreux êtres humains
sont sur le point de recevoir des téléchargements de connaissances supérieures. Des idées originales, inspirées, peuvent venir à l'esprit alors que l'énergie actuelle aide à activer les particules supérieures de votre ADN, révélant votre unité avec toute la création et votre multidimensionnalité. Essentiellement, vous êtes un être illimité et l'univers vous aide à vous en souvenir maintenant. Se rappeler la vérité de votre pouvoir illimité vous aide à entrer dans ce pouvoir afin qu'avec lui, vous puissiez aider à façonner et à co-créer dans ce monde. Rappelez-vous maintenant que cette pleine lune se produit au dernier degré du Capricorne. Cette zone symbolise en réalité les problèmes de pouvoir. Les individus sont guidés pour entrer dans leur propre pouvoir. Nous passons de la source externe de notre pouvoir à la réalisation que notre pouvoir vient de l'intérieur. Cela signifie que de nombreuses leçons de vie et des changements karmiques se produiront pour vous aider à devenir votre propre autorité intérieure, à être auto-souverain et à utiliser votre pouvoir pour le plus grand bien. Avec ce changement, nous pourrions voir des émotions très intenses circulant dans notre collectif, liées au pouvoir, y compris le pouvoir des gouvernements et d'autres structures sociales. Le thème le plus important que nous sommes susceptibles de voir ici est un réveil où le pouvoir descendant, déséquilibré sur les autres, est exposé pour être dysfonctionnel et défectueux, tandis que le pouvoir ascendant, harmonisant avec les autres, est favorisé comme ce qui fonctionnera pour manifester notre avenir à long terme. Après tout, le pouvoir avec reflète la conscience d'unité, tandis que le pouvoir sur reflète la conscience de séparation basée sur la peur. Le pouvoir avec peut inclure votre pouvoir divin avec Dieu, évoluer avec plutôt que contre le courant de notre écosystème terrestre, et le pouvoir avec et pour le peuple dans nos structures de leadership social, plutôt que le pouvoir sur le peuple. Alors que ce réveil lié au pouvoir se propage dans notre collectif de diverses manières, assurez-vous de pratiquer l'élévation au-dessus du jugement et de la polarité. La conscience d'unité n'est pas de polariser dans un style de pensée nous contre eux, mais plutôt dans une conscience de compassion pour tous. Dans l'ensemble, il est possible qu'il y ait des leçons difficiles sur le pouvoir pendant ce chapitre de vie, mais rappelez-vous que ces leçons sont pour le plus grand bien. Nous traversons un éveil karmique qui finira par nous aider à réaliser notre véritable pouvoir divin illimité, qui coule toujours avec le courant de l'amour universel. Le troisième message pour ce cycle lunaire concerne la renaissance. Nous avons beaucoup parlé des fins, de la destruction et du nettoyage de l'ancien jusqu'à présent, mais assurez-vous de comprendre ce dont cela fait partie. Cette destruction de l'ancien fait partie d'une renaissance. Les énergies de régénération, d'inspiration, de recréation, de fertilité et de nouvelle vie baignent notre collectif abondamment en ce moment. Une énergie source puissante imprégnée de fertilité divine monte des profondeurs de vous, de la terre et du royaume des esprits, alors que nous apprenons à maintenir une nouvelle fréquence de conscience plus aimante. D'ici le solstice de décembre de cette année, nous sommes guidés pour nourrir de nouveaux commencements qui vous placeront spécifiquement sur une chronologie supérieure pour accomplir le but divin de votre âme pour cette vie. Comme toute transformation durable, cela doit commencer par une transformation ou une renaissance de la conscience d'abord. Les changements physiques du monde suivent toujours après un changement de conscience et d'énergie spirituelle. Il y a une partie de vous qui apprend maintenant à maintenir l'espace pour quelque chose de nouveau, qui émergera des cendres de ce qui semblait auparavant causer des limitations ou un sentiment d'impuissance dans votre passé. Vous êtes soutenu dans le maintien et la construction de l'espace pour cette nouvelle conscience, maintenant par le biais de changements dans votre corps de lumière. Votre corps de lumière, qui est le corps de lumière et de conscience spirituelle, ancré à l'intérieur et autour de tout ce que vous êtes, grandit et se transforme maintenant pour ancrer de manière durable des fréquences plus élevées. Cela vous aide à devenir un leader dans la co-création d'une nouvelle terre. Que vous fassiez cela de manière évidente et visible, ou que vous soyez guidé pour le faire subtilement en tant que travailleur de lumière sous couverture, qui élève simplement la fréquence de la planète, en étant ici et en maintenant la nouvelle énergie. Pendant cette pleine lune, la planète naine, Salacia, est conjointe au nœud nord.
Salacia est considérée comme l'épouse de Neptune, symbolisant l'énergie des sirènes et le jeu magique entre la lumière et l'eau. Les sirènes symbolisent également la naissance d'une conscience supérieure. Les océans représentent le chaos et le potentiel infini de la conscience, tandis que la sirène possède la conscience à la fois humaine et poisson, et peut naviguer dans cette mer de conscience. Maintenant, le nœud nord représente le destin collectif futur de l'humanité. Cet alignement entre Salacia et le nœud nord symbolise qu'une énergie fertile et puissante inonde la conscience collective de l'humanité pour ouvrir la voie à une renaissance vers une conscience supérieure. Vous voyez, l'eau est le médium qui peut transporter la lumière de la conscience et de l'esprit. C'est l'élément qui unifie tous les êtres vivants sur Terre. Et c'est le lieu de naissance où la conscience spirituelle peut être maintenue sur le plan terrestre. L'eau possède également une mémoire incroyable. L'eau est là où de nouveaux téléchargements de lumière et de conscience affluent sur notre planète pour être portés à tous ceux qui sont prêts à les recevoir. Votre corps physique est en grande partie un corps d'eau. Alors sachez que ces téléchargements ont le potentiel d'apporter des améliorations de santé qui vous soutiennent dans le maintien d'une conscience supérieure dans le monde physique. Assurez-vous de prêter attention à tout message de santé que vous recevez pendant cette période et de passer du temps à proximité des plans d'eau. L'eau en vous active des souvenirs au niveau de l'ADN concernant ce qui apporte la fertilité, la régénération, la guérison et une nouvelle vie dans votre corps et dans ce monde. Rappelez-vous, pour apporter cette renaissance de nouvelle vie dans ce monde, nous devons commencer par un changement de conscience. Il existe plusieurs technologies anciennes qui modifient le mieux la conscience humaine et transforment le chaos en ordre supérieur. Ces technologies anciennes sont encore nos meilleures technologies pour cela, et ce sont le chant, la danse et la narration. Un de leurs plus grands moments de joie a été lorsqu'ils ont observé comment nous avons appris à chanter, à danser et à raconter des histoires. Ce sont les choses qui font de nous des humains, qui font de nous des enfants du Créateur, des créateurs et des tisseurs de réalité à part entière. Pour aider à inaugurer une renaissance dans votre vie, y compris manifester toutes les intentions que vous portez dans votre cœur, chantez, dansez et plongez-vous dans des histoires qui expriment magnifiquement la réalité que vous créez. Quelque chose de nouveau se profile à l'horizon et vous allez être dans un cycle très sacré pour le faire naître au cours des prochains mois. Merci beaucoup d'aimer, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est un honneur pour nous d'être connectés avec vous. Nous espérons que ces messages ont aidé à illuminer votre chemin. Et sachez jusqu'à la prochaine fois que vous êtes tellement aimés et tellement bénis.